Salut tout le monde. Salut. Donc aujourd'hui on se retrouve encore sur la Loire pour une petite pêche au cassan. Donc la Loire a bien monté. On est dans l'hiver, donc ça fait pas chaud. C'est notre première vraie pêche hivernale cette année. Ouais. Donc là on arrive dans le dur là. Là on arrive dans le dur. Ouais. L'eau elle est bien descendue aussi. Elle doit être à 5 degrés, 6 degrés. Ouais, 5-6 degrés. Ouais. Et puis voilà, on va voir si les poissons sont actifs. On verra. Il n'y a pas de raison qu'ils ne mangent pas l'hiver. Ils se nourrissent forcément moins, mais bon. Faut être là au bon moment. Faut être là au bon moment. Donc, le poste est beau. C'est une première pour nous, une découverte. Donc voilà, on a pris le bateau, on avait cherché un peu durant cet été et puis on avait déjà repéré ce poste qui nous plaisait et puis là la Loire a monté, on le trouve encore plus joli que cet été avec pas mal d'eau en bordure, hein, ça va de 3,50 m à 2 mètres au plus bas ou moins d'eau. Donc c'est un très beau poste, même sur notre bordure il y a 2 mètres d'eau, 2,50 m. Donc tous les critères sont réunis. Puis je suis en train de voir, il y a de la jussie là-bas, je me demande si je vais pas mettre une canne là-bas. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal. Là il y a un peu trop d'idées, donc il y a trop d'idées. Va falloir qu'on se décide. Mais voilà, on va aller s'installer en tout cas et puis décharger le ZOD et puis poser les cannes du mieux que l'on pense du moins. Ouais, et puis on verra ce que ça donne. T'es prêt? Allez, allez. Comme vous pouvez le voir derrière moi, les cannes sont installées, le brolier aussi. On est pas mal installé au final, il n'y a pas beaucoup de place mais ça fait un peu camping sauvage restreint, donc on aime bien ça aussi, c'est l'ambiance hivernale. Donc là toutes nos cannes sont tendues. Je vais lui laisser un peu de mousse, que ça y tire quand même pas mal. Toutes nos cannes sont tendues et là Hugo est en train de mettre les vifs sur chacune d'entre elles. Nous on a la particularité de tendre toutes nos cannes d'abord sans les bas de ligne, et une fois que tout est tendu et que ça pêche comme on a envie, on va mettre les vifs en dernier. Ça permet d'éviter d'accrocher quand on vient avec la canne dans le bateau, qu'on laisse du mou parfois. Ça évite que les hameçons prennent le fond. Je le tends un peu en même temps, c'est pas évident. Là. Ça évite que les hameçons traînent sur le fond au risque de s'accrocher et après il faut se décrocher. Enfin, voilà, nous on a choisi d'éviter ces galères, on peut dire, en faisant ça. Comme ça, on a pris cette habitude là et c'est vrai que ça va pas trop mal. On met pas plus de temps au final parce qu'on gagne beaucoup plus de temps à tendre les cassants sans les vifs. Et puis après le fait d'aller accrocher les bas de ligne aux émerillons, ça va très vite aussi. Donc voilà pour notre méthode à nous. Et sinon voilà, il va mettre les vifs sur toutes les cannes et après ça va pêcher. Le temps est quand même assez couvert, mais là c'est surtout le froid, lui il est bien installé, il doit y avoir 2 degrés. Là il est encore 2 degrés en plein après-midi, il est encore tôt, donc là je pense qu'on va avoir un joli froid, une belle fraîcheur toute la nuit là, donc bon. Après c'est la passion, c'est comme ça nous dérange pas, on le sait. Hein. Et les pêches hivernales, nous on adore ça aussi. Donc voilà ce qui en est pour l'installation. Là je vais attendre qu'ils reviennent tout doucement et puis on va essayer de se réchauffer un peu parce que là on a pris quelques petits trucs à manger avec un petit chauffage et je pense que ça sera pas de trop. Bon, on fait un peu de place. Allez, aménage. Parce que Rémi il a voulu prendre qu'un broli, il a voulu absolument dormir avec moi, donc calme-toi.
En même temps, on a des brolis spacieux maintenant, faut en profiter. Hein. Faut dire. Voilà, on en est où là? On en est où? On en est qu'on a tendu les cannes. Et puis qu'il fait pas très chaud. Bah ouais. Il y avait combien? 2 degrés? 3, 2? Ouais. Non, ça c'est quand même bien rafraîchi là. Puis il y a un petit peu de vent, alors c'est pas agréable. Ouais. Mais bon. En tout cas, les cannes sont tendues. Ouais. On aime ça pêche. Ah, on aime ça, oui, forcément. On aime ça, la pêche. Il n'y a plus qu'à attendre. Espérons que... Oh là, ils sont là les cannes. Espérons que ça pêche. On sait pas. On se soit pas donné tout ce mal pour rien. Et voilà. On va passer. On va manger un petit bout. Enfin, on va faire le petit apéro. Ah, t'as bien aménagé la place là. Ouais. Là, c'est la table de la cuisine qui va venir là. On va mettre tout de suite. Allez. Ouais. Pas gros. Ça va faire comme la semaine dernière. Ah, il est piqué là. Ah, ça y est. Je suis en train de filmer. Hein? Là. C'est pas gros. Pas gros, ouais. On peut peut-être descendre, hein, mais... Ouais, des fois c'est traître. Non, c'est pas gros. Non. Voilà le premier poisson de la soirée. Un beau poisson bien gras. On commence à reconnaître les poissons d'hiver, ils sont plus trop noirs, ils sont bien pâles, un peu gris là, mais par contre ils sont bien gras. Donc il s'est pas laissé prier, hein, et il m'a fait une belle touche. Après être agacé tout à l'heure, la canne, ben, elle a pété peu de temps après. C'était ce monsieur qui est venu nous rendre visite. Donc on va le relâcher maintenant, on va pas le laisser plus longtemps hors de l'eau. Et puis, allez mon pépère, va grandir. Bon, ben on va s'occuper comme on peut. Hein. On se fait un petit café. Un petit café. On a eu 3 touches là jusqu'à maintenant. Ah, c'est un peu plus gros, je crois. Il y a un beau poisson. Il Moi, je suis pas sûr que ce soit gros, mais... Il te compte là. 3 touches de poisson. Et on a encore ce phénomène là depuis quelques semaines, enfin même depuis plusieurs semaines maintenant, presque plus d'un mois. Toutes les pêches qu'on fait, c'est actif jusqu'à 20h. Et après les 20h, c'est le néant. Au point de faire presque 10 touches C'est vrai, entre 17h et 20h et après plus rien. c'est ça. Ils sont dingues avant 20h. Et dès que les 20h passent, c'est le calme plat, plus rien. C'est fou. Et là, ça fait plus d'un mois que ça dure, en ayant pêché pour toi tous les week-ends. Et à chaque fois, ça se répète. Et là, ce soir, c'est en train de se confirmer encore une fois. Et on sait qu'après 20h, on n'a plus de touches. Voilà. Alors l'avantage, c'est qu'on dort bien. Mais Ouais. on n'est pas venu là pour dormir. Donc Sauf que ce soir, tu dors avec moi, tu vas mal dormir. Oui, aussi, oui. La moissonneuse. Pardon. Non, mais du coup, on va se faire un café et puis on ne saura pas vous expliquer pourquoi ça fait ça, pourquoi ils font ça. C'est une première. Alors que ça le fasse une pêche de temps en temps, ça arrive, mais toutes les pêches tous les week-ends depuis plus d'un mois maintenant, c'est vrai que ça fait beaucoup. Donc on va rester et puis on va voir hein, s'il y en a un qui veut passer quand même pour déroger à la règle, mais pour l'instant, C'est pas... ouais. pour l'instant c'est bien parti pour que ça recommence. Alors on va faire un café et puis on va refaire le monde. On va s'occuper comme ça. On va s'occuper comme on peut. Allez, moi je chauffe l'eau. Je t'ai dit, moi j'ai dit tout à l'heure, j'ai dit qu'on mettait les gifs, machin, et j'ai expliqué.
Bon bah voilà, on se lève avec Rémi. Ça fait pas chaud, le reste de la nuit n'a pas été actif du tout, ça correspondait à ce que tu disais hier. Encore Et une puis, fois. ça correspond à ce qui se passe depuis un bon mois. On a des touches jusqu'à 20h et après plus rien. Donc si vous avez de votre côté eu le même, c'est pas un problème, mais bon. Phénomène plutôt. Le même phénomène, n'hésitez pas à nous en parler. Ça permettra peut-être de comparer certaines choses, je sais pas, mais bon, toujours est-il que on a fait deux poissons, donc 2 poissons avant 20h. 3 touches de poisson. 3 touches de poisson. Il y en a un qui s'est pas piqué. Voilà, fallait pas les louper. Hein. Mais toujours avant 20h. Ouais, Alors l'avantage, comme je disais hier, c'est que les nuits, on se repose. Hein. ouais, c'est sûr. On vient pas là pour dormir. Moi je me repose. Non mais bon, voilà, on va plier avant que la pluie arrive. En tout cas, ça fait pas chaud. Et puis ça fait pas chaud, non? Il y a quoi? Il y a 2 degrés là, je crois. Ouais, puis il y a un vent Ouais, qui souffle. le vent glacial. Là, on est vraiment dans les conditions hivernales. Hein. Là, c'est une première vraie pêche hivernale. Ne pas capot, c'est déjà bien. C'est la priorité quand on vient à la pêche. Hein. On va vous montrer le poisson bien gras. Même s'il n'est pas très long, il est bien gras quand même. Un beau poisson d'hiver quand même. Et puis voilà. Allez, on vous dit à tout de suite. Voilà le plus gros poisson de cette session. Un beau poisson d'hiver, bien rouge comme on peut le voir. Souvent les poissons d'hiver ils ont cette robe rouge là. Donc c'est une particularité qui est propre à l'hiver. Le restant de l'année ils reprennent leur couleur normale. Mais on a eu donc pour résumer encore une fois 3 touches. Ça c'est le plus gros. Par rapport à celui que vous avez vu dans le milieu de la vidéo qui était un peu plus petit, voilà, ça c'est le plus joli poisson. Donc ça fait vraiment plaisir quand on se donne du mal à venir pêcher en hiver, à braver le froid parce que les conditions sont dures pour la pêche mais pour les pêcheurs aussi. Donc ça fait vraiment plaisir de voir que on arrive à sortir du poisson quand même. Le capot ça fait partie de la pêche mais quand on se donne du mal comme ça et qu'on arrive à faire du poisson c'est important quand même pour le moral et puis pour la passion aussi. Donc voilà, on va lui redonner sa liberté qu'il attend je pense assez impatiemment. Et puis nous on le remercie parce que ça nous fait des belles touches, des beaux combats quand même. Et surtout du plaisir. Donc on va le relâcher. Et puis en espérant le revoir une prochaine fois, un peu plus gros si possible. J'ai les mains gelées. Voilà, apparemment ils sentent moins le froid que moi parce que là je suis gelé là. Bon bah allez, nous ça s'arrête là pour aujourd'hui. On va se rentrer, on va mettre les vifs dans le fût, on va rentrer à la maison. Si cette première pêche hivernale en vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner ou nous laisser un commentaire, ou les deux surtout. Mais n'hésitez pas à nous communiquer vos ressentis et puis même à discuter avec nous, on est très ouverts, c'est avec plaisir qu'on vous répondra. Donc en espérant que cette vidéo vous aura plu et puis nous on se redit à bientôt pour une nouvelle, sûrement en hiver encore. Allez, à bientôt.